Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Votre premier message: développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. On vous dit ici que toute expérience est bonne à vivre, qu'elle soit agréable ou désagréable, tout simplement parce que ça vous permet de renforcer votre guidance intérieure, ça vous permet de renforcer votre force intérieure, ça permet aussi de peut-être de donner naissance pour certains et certaines d'entre vous à un guerrier intérieur. En tout cas, vous vous rendez compte à quel point vous êtes quelqu'un qui est fort ou qui est forte. En tout cas, vous vous rendez compte aussi que vous pouvez vous faire confiance, que vous êtes prêt et prête à relever des défis. Et on vous dit que de toute façon, ce chemin-là n'est pas terminé, que vous allez encore vivre des apprentissages et des expériences qui vont renforcer ce côté-là, que vous allez encore pouvoir prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un de formidable et de fort et de forte, et que vous êtes une résilient en fait, et résiliente, que vous êtes capable vraiment de vous sortir de n'importe quelle situation. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression d'être au fond du trou, mais on vous dit ici que vous avez des ressources qui vous permettront toujours de rebondir, et que vraiment les expériences que vous vivez, c'est pour vous faire prendre conscience justement de cette force intérieure que vous avez, de trouver des solutions et de rebondir, ou en tout cas de savoir, de savoir répondre à l'adversité en fait. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, c'est vraiment une énergie, un message assez fort en tout cas. Ça commence, ça commence bien. Ici, on vous parle de changement. Donc on vous dit qu'il va y avoir du changement dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui allez regarder une situation d'une manière différente, que vous allez prendre du recul et que vous allez regarder un petit peu pourquoi vous n'avez pas vu cette situation sous cet angle-là. Ça va peut-être vous apporter des solutions, ça va vous permettre en tout cas de trouver un angle différent pour travailler par rapport à cette situation. Ou peut-être que vous allez regarder une personne de manière différente aussi, vous allez vous apercevoir que cette personne a un fort charisme, ou qu'elle vous plaît, ou en tout cas que vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent. En tout cas, oui, regardez, c'est la roue du changement, c'est la roue des saisons. Donc on parle du printemps, on parle de l'été, de l'automne et de l'hiver. Donc oui, peut-être que ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui change, il y a la roue, elle tourne en votre faveur, la roue tourne. C'est peut-être vous qui changez d'état d'esprit aussi, et c'est vous qui revoyez aussi peut-être vos valeurs, votre manière de fonctionner par rapport à une situation, peut-être par rapport justement à des croyances également. Peut-être que vous prenez conscience aussi de certains schémas qui se produisent dans votre vie. Donc en tout cas, ici, il y a des prises de conscience. Il y a des expériences que vous vivez ou que vous allez vivre qui vont vous aider à apporter les changements nécessaires dans votre vie, alors que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, mental, au niveau sentimental aussi, mais en tout cas, il y a des changements qui viennent vers vous, que vous en soyez à l'initiative ou pas d'ailleurs. Alors c'est un changement. Ici, alors soit c'est un changement au niveau professionnel puisqu'on a le contrat. Donc si certains d'entre vous vous aviez passé dernièrement un entretien d'embauche, on vous dit qu'il y a des grandes chances que ça marche, que vous allez signer un contrat. Ça peut être un CDD comme un CDI. En tout cas, si vous recherchez un travail, on vous dit lancez-vous parce que vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser. Ça peut être aussi un contrat d'âme. Ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va peut-être bouleverser votre vie, mais en tout cas, c'est un changement. Il y a vraiment un changement et c'est un contrat d'âme qui va se mettre en route, qui va être accompli. Alors ça peut être un contrat d'âme au niveau amical, ça peut être aussi un contrat d'âme au niveau professionnel, ou un contrat d'âme au niveau amoureux. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit ici que ce sera quelque chose qui sera ce sera quelque chose qui sera durable, ce sera quelque chose qui sera sérieux, ce sera une situation où il y a des signatures, c'est quelque chose qui sera vraiment souhaité et qui sera désiré en tout cas. Donc c'est pas un contrat que vous allez faire, comment je pourrais dire, par dépit. En tout cas, ici, ce sera vraiment un contrat souhaité et voulu. Alors, ça peut être un contrat aussi pour vendre un appartement ou pour acheter une maison. En tout cas, il y a vraiment des négociations. Il y a vraiment, peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquée par rapport à ce contrat-là, par rapport à des signatures que vous attendiez. Ça peut être aussi faire un partenariat. Ça peut être aussi fusionner deux auto-entreprises pour faire une entreprise aussi. Ça peut être aussi
le fait de créer sa propre entreprise, de se mettre à son propre compte, ou peut-être aussi de faire une formation pour une reconversion professionnelle. En tout cas, c'était quelque chose qui était peut-être bloqué, et en tout cas qui se remet en avant. Il y a quelque chose qui se remet en avant pour vous, qui se remet en action. Donc oui, peut-être que c'est parce que vous avez su justement faire preuve de patience, faire preuve aussi de force, de persévérance et de détermination, que vous n'avez pas lâché l'affaire, que justement ce projet peut redémarrer, peut reprendre, ou peut-être que vous avez trouvé les sponsors ou les partenaires nécessaires par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc oui, c'est parce que vous n'avez pas lâché l'affaire ici, et que cette expérience a été peut-être, vous a peut-être demandé beaucoup d'endurance, mais en tout cas, vous allez être récompensé de votre patience, de votre endurance, de votre persévérance et de votre force aussi, de votre forte détermination également. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de te reconnecter à l'énergie d'abondance. Oui, vous pouvez vous reconnecter à l'énergie d'abondance parce qu'elle arrive ici. Entre le changement qui arrive bénéfique avec ce contrat, ces signatures, oui, il y a une abondance qui vient. Alors, c'est peut-être pas forcément une abondance financière, aussi peut-être avec le contrat ici, c'est peut-être vous allez peut-être signer une augmentation, une mutation qui va vous apporter, qui va vous permettre de passer à un échelon supérieur, c'est possible aussi. Donc ouvrez-vous, accueillez l'abondance, quelle qu'elle soit, dans votre vie. Alors une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Donc oui, alors là je pense qu'ici, il va y avoir des changements par rapport à ça. Vous allez changer de regard par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance matérielle. Oui, vous allez vous sentir prêt et prête à accueillir cette abondance dans votre vie en fait. Donc il y a des changements, changez de regard par rapport à ça. N'oubliez pas que l'énergie est avant tout une énergie. Si c'est une énergie qui circule. Vous gagnez de l'argent pour peut-être en donner, en faire profiter des amis, hein, ou votre famille en faisant des cadeaux, vous faisant des cadeaux aussi. C'est une énergie en achetant quelque chose, en faisant des travaux. Donc c'est une énergie qui circule, et c'est normal. Donc il faut que cette énergie circule. Donc oui, reconnectez-vous à l'abondance matérielle. Donc, une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Accueillez l'abondance parce que ici, vraiment, ayez confiance, accueillez l'abondance parce qu'il y a des jolies choses qui arrivent vers vous. On vous dit aussi que ces énergies-là, vous avez développé votre force intérieure, mais vous n'avez pas fini, et qu'il va y avoir encore des expériences et des apprentissages qui vont vous permettre justement de développer votre persévérance et votre détermination. Oui, mais en tout cas ici, dans un premier temps, accueillez l'abondance parce que en fait, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Donc soyez dans l'accueil et vous allez voir, soyez dans l'accueil et lâchez prise aussi, faites confiance en la vie et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici votre message. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Oui, sentez la pulsion de vie qui bat en vous, n'ayez pas peur, allez-y, vous êtes là pour vivre de toute façon, vous êtes là pour plonger dans la vie, pour vivre l'aventure qu'est la vie. La vie est une aventure, hein, on ne sait jamais de quoi chaque jour sera fait. On a beau essayer des fois de programmer, de se projeter, de prévoir, et bien des fois ça marche, des fois ça marche pas. La vie est imprévisible et était vraiment une aventure. Donc oui, sentez cette pulsion-là, soyez conscients et conscientes aussi, et acceptez-le et accueillez cette énergie telle qu'elle. N'ayez pas peur justement de la vie, de son imprévisibilité, je ne sais pas si ça se dit, de son imprévisibilité. En tout cas, oui, soyez dans l'accueil. Et oui, vous allez voir que ça va vous faire grandir et que ça va vous permettre aussi de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle ou être moins dans le contrôle et dans la résistance. De toute façon, plus on essaie de contrôler, plus on est dans la résistance, ça veut dire qu'on a peur. On a peur du changement, on a peur de la nouveauté. Mais en tout cas, il faut prendre conscience que le changement et la nouveauté, on ne peut jamais les ignorer et on ne peut pas lutter contre. À partir du moment où le changement est en route, ce changement-là,
il faut l'accompagner, il faut essayer de ne pas être en résistance, il faut être dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Alors, qui dit lâcher prise ne veut pas dire laisser faire aussi, hein. Il faut accueillir la nouveauté, mais il faut aussi lui donner un cadre. Peut-être que des fois, il y a un cadre, la nouveauté peut être, par exemple, si c'est un patron qui essaie de vous apporter une nouveauté, il faut faire attention à ce qu'il veut vous apporter. Il faut pas non plus qu'il vous prive de certaines libertés ou de certains privilèges aussi, vous voyez, quand ça vous parle. En tout cas, oui, si ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, la vie est faite d'imprévisibilité, est imprévisible, et c'est une aventure, donc n'ayez pas peur et acceptez-le, acceptez cet état de fait, et vivez aussi la vie comme une aventure, et vous verrez que, en ayant cette optique-là, vous verrez que la vie est passionnante, en fait. Ici, on vous parle de bouclier, bah oui, vous vous protégez, alors, vous vous protégez peut-être d'énergie extérieure, vous vous protégez par rapport à quelque chose qui est peut-être qui vous fait peur, il y a une appréhension en tout cas ici. Alors c'est peut-être une appréhension au niveau sentimental, peut-être que vous voyez que votre couple va un petit peu moins bien, donc vous avez peur peut-être que de la rupture, mais on vous dit non, c'est pas parce que votre couple va moins bien que forcément vous allez vers la rupture. C'est juste ça peut être un passage à vide, c'est un petit coup de moins bien, il suffit juste d'être dans l'écoute de l'autre et voir un petit peu, et d'essayer de tenter une communication. Pour les célibataires, par exemple, vous pouvez avoir peur, ou peut-être que vous dites, j'ai peur parce que je ne rencontrerai plus jamais personne, ou je n'arriverai pas à refaire ma vie. Donc on vous dit non, en vous mettant alors peut-être que vous pouvez essayer de vous protéger de la déception, mais en vous mettant en vous cachant comme ça, derrière ce bouclier, hein, vous essayez de vous protéger de la déception. En fait, vous vous mettez dans une chape de plomb. En fait, vous voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ici, peut-être qu'il y a un changement aussi au niveau travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle méthode de travail qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir des changements de logiciel. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le changement. En tout cas, ici, vous vous protégez parce que peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et on vous dit qu'en essayant de vous protéger, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation dans son ensemble. Et en fait, vous essayez de lutter, vous vous protégez, mais c'est une manière de lutter aussi, hein, c'est de lutter contre le changement, de lutter contre quelque chose qu'on a jugé pas bon pour soi. Mais à partir du moment où le changement et la nouveauté sont en route dans votre vie, vous ne pouvez pas les arrêter. Donc ici, on vous demande vraiment... c'est bien d'essayer de vous protéger, oui, vous avez raison d'essayer de vous protéger, mais c'est d'aller regarder au-delà du bouclier, descendez un petit peu le bouclier, passez juste les yeux pour voir ce qui se passe, et voyez si vous ne pouvez pas peut-être arranger la situation à votre sauce. Voyez comment ça vous parle, et dans quel domaine de votre vie aussi ça peut vous parler. Oui, il y a une décision, alors peut-être que c'est ça, vous avez peut-être peur il y a une décision à prendre, et vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Moi, j'aurais tendance à vous dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce ne sera pas la mauvaise, c'est celle que vous deviez prendre au moment où vous la prenez, avec les connaissances que vous avez, avec peut-être l'état d'esprit que vous avez aussi. Peut-être que la décision que vous allez prendre, c'est peut-être pas une décision que vous auriez prise il y a quelques années, c'est peut-être pas la décision que vous prendriez si vous aviez quelques années et quelques expériences de plus, mais on vous dit oui, il y a une décision à prendre, il va falloir vous lancer. N'ayez pas peur de prendre la décision. Alors, prenez la décision qui vous fait vibrer le plus, qui parle le plus à votre cœur. Ça aussi, vous voyez comment ça peut résonner. Alors maintenant, si vous hésitez, il y a toujours le jeu du pile ou face, hein. Pile c'est cette décision, face c'est l'autre décision, et vous lancez la pièce, et puis selon où elle tombe, si vous voyez, si ça résonne en vous, vous allez être content. Ah oui, je suis content que ça tombe sur face, je suis donc content sur ce choix là, et si ça tombe sur le côté pile et qui ne vous convient pas, vous le saurez de suite, alors dire non, c'est pas ça que j'aurais voulu. Donc vous serez fixé de suite sur le bon choix à prendre. Donc ici oui, il est temps de regarder les choses comme vous devez les voir, et il est temps de prendre une décision. Alors peut-être qu'ici vous vous étiez caché, vous avez peut-être pas voulu affronter une situation, mais on vous dit que maintenant oui, cette situation il est temps de l'affronter, et il y a une décision à prendre. Alors peut-être une décision par rapport aussi à un travail, hein. Peut-être que vous savez que, par exemple, vous hésitez, est-ce que je reste là où je travaille, ou est-ce que je demande une promotion, mais cette promotion, elle est accompagnée d'une mutation, ça va m'obliger de changer de ville, ça va peut-être m'obliger à changer de pays aussi, vous voyez comment ça peut vous résonner, mais à vous de voir. Mais n'oubliez pas que l'aventure, c'est pour ça qu'on vous rappelle que la vie est une aventure en fait, la vie est une aventure, et on vous dit d'embrasser la vie, donc lancez-vous. Si c'est cette promotion, que vous lorgnez doit s'accompagner d'un changement de lieu de vie,
Est-ce que c'est vraiment insurmontable pour vous? Est-ce que là où vous vivez, vous avez toute votre famille, tous vos amis? Alors les amis, on peut toujours s'en refaire. Est-ce que ce job que vous laisseriez derrière vous pour accueillir cette promotion, est-ce que ça va vous faire de la peine ou au contraire vous êtes plutôt vous seriez plutôt plus enthousiaste à accueillir ce nouveau job dans votre vie? Vous voyez comment ça vous résonne? Vous voyez comment ça vous parle? C'est pareil, hein, au niveau amoureux, est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous préférez plutôt construire votre vie de différentes manières? Et vous, les célibataires, est-ce que vous préférez rester célibataire ou est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Alors, si vous voulez rester célibataire, bah oui, continuez à être dans votre routine. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, sortez de votre routine, faites ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un. Ça aussi, hein, vous voyez, il y a des décisions à prendre, donc vous voyez comment ça peut vous résonner, ami Scorpion. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de te libérer de la peur. Bah oui, hein. On est en plein. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Alors moi j'étais plutôt partie, alors vous voyez, hein, moi j'étais plutôt partie sur la peur d'accueillir de la nouveauté, d'accueillir du changement dans votre vie. Et là c'est plutôt, on parle plutôt de perdre quelque chose que vous avez construit. Alors oui, en accueillant la nouveauté, on peut avoir peur de perdre ses acquis. C'est possible aussi. Alors vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, vous voyez comment ça résonne en vous. L'un ne va pas forcément sans l'autre aussi, hein. C'est possible également. Donc on vous dit aussi, tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire, tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Oui, rassurez-vous, il est temps justement d'accueillir la nouveauté, de vous lancer de nouveaux défis. Vous êtes une personne qui avez des bases stables, vous avez des acquis stables dans votre vie. Donc, de quoi avez-vous peur? C'est ce qu'on vous dit, de quoi avez-vous peur? Donc, lancez-vous, il est temps d'accueillir la nouveauté, il est temps de vous lancer de nouveaux défis, il est temps de vous lancer dans cette nouvelle aventure qui vient vers vous. Donc, le choix, c'est est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation sentimentale ou pas? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle perspective au niveau professionnel, ou est-ce que je me lance pas? Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les poissons, ici votre message. Exprime ta créativité, sois confiant et confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc oui, vous êtes des personnes créatives et créatifs. En tout cas, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup d'émotions. La créativité passe beaucoup par les émotions, par l'empathie aussi, par la sensibilité. Donc ici, on vous dit oui, soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre imagination et ayez confiance en votre créativité. Ça va vous faire avancer dans vos nouveaux projets, peut-être dans la séduction d'une personne aussi, ça va pouvoir jouer également. Là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous et en ce que vous avez envie de mettre en place, tout simplement. Donc, c'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis poissons. C'est une énergie d'encouragement. Vous êtes encouragé dans votre imagination, dans ce que vous voulez créer, en tout cas. Ayez confiance en votre force créatrice. Voilà. Ici, on parle de rêve. Donc peut-être ici, vous rêvez à quelque chose et on vous dit, bah oui, vous rêvez, c'est bien, mais... alors peut-être que vous rêvez à quelque chose, c'est peut-être ça qui va vous donner l'impulsion de créer. On vous dit, c'est bien de rêver, mais maintenant, il est temps de créer, de matérialiser vos rêves, de les transformer, de passer du rêve à la réalité. N'oubliez pas une chose, c'est que... certaines créations, certaines inventions sont toutes parties d'un rêve, sont toutes parties peut-être ça peut être partie d'un pari un peu fou aussi, ça peut être partie d'une imagination débridée, mais oui, on vous dit ici que vous faites bien de rêver. Au contraire, c'est bon de rêver, ayez confiance en vos rêves. On peut vous dire aussi ici que vous allez peut-être avoir des intuitions, vous allez avoir des révélations à travers vos rêves. Peut-être que vous allez avoir, on va vous souffler des idées au travers de vos rêves. Donc, n'hésitez pas à mettre un cahier ou un bloc-notes à côté de votre lit avec un stylo pour noter. Peut-être que ça va vous réveiller la nuit en disant, bah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Donc, pour ne pas perdre l'idée, n'hésitez pas à mettre un bloc-notes à côté de votre lit pour pouvoir noter les idées. En tout cas, oui, on vous dit ici que ayez confiance en vos rêves aussi. C'est beau de rêver, mais à un moment donné ou à un autre, de toute façon,
votre créativité peut-être passe par vos rêves également, donc on vous dit maintenant, oui, bah, c'est bien, mais vous avez une force créatrice en vous, donc bah, reconnectez-vous à vos rêves, à votre imagination, à votre imaginaire, mais n'oubliez pas qu'il faut créer également. Et on parle d'une évolution, bah oui, vos rêves vont vous aider à avancer, vos rêves vont vous aider à grandir, vos rêves vont vous aider à vous élever. Alors, ça peut être par rapport à un job, hein, ou peut-être par rapport à une passion aussi. Peut-être que votre passion, c'est, vous voulez créer, je ne sais pas moi, vous créez des bijoux, vous voulez peut-être créer des bijoux, peut-être que vous voulez vous lancer dans une création, dans une ligne de vêtements aussi, c'est possible. Ou vous voulez vous lancer peut-être dans de la création de sacs à main, je sais pas moi, d'accessoires. Enfin, je sais pas pourquoi je suis partie sur des accessoires de mode, sur de la mode, mais vous pouvez vous lancer sur n'importe quel sujet, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, on vous dit que il est temps maintenant oui, c'est bien de rêver, mais il est temps aussi de passer à l'action. Il est temps aussi de transformer vos rêves en réalité. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives de vie. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous mettre à votre compte. Ça va vous permettre peut-être d'ouvrir votre propre auto-entreprise. Ou en tout cas, peut-être que ça va vous permettre de sous-traiter ou de proposer vos idées à une entreprise. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous associer à quelqu'un qui va peut-être être complémentaire par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que oui, c'est bon, et ça va vous permettre vraiment de progresser, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de prendre confiance aussi en vos idées, en ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis poissons. Donc oui, faites confiance à vos rêves, ils vont vous permettre de progresser, ils vont vous permettre de grandir, ils vont vous permettre de vous élever également, et de vous diriger vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ici, ça va peut-être aussi vous apporter des éclaircissements par rapport à à votre vécu passé, peut-être à des expériences et à des apprentissages que vous avez faits, à des envies que vous aviez peut-être enfant. Ça va peut-être aussi vous reconnaître. Alors quand même, comme ici, on voit des enfants. C'est des différents âges. On peut vous dire que si ça va vous permettre de vous reconnecter peut-être aussi à des idées, peut-être à des envies, peut-être à des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Et on vous dit que maintenant, regardez, hein, l'enfant, ça part de l'enfant et ça progresse à la personne. Donc peut-être qu'ici, ça a mis le temps, mais vous avez mûri votre projet, vous avez mûri vos envies, vous avez mûri vos rêves. Et on vous dit que maintenant, il est temps de grandir et d'y aller en fait. Hein. Il est temps de créer, de passer à la création de vos rêves. Créer vos rêves pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre vie, dans vos expériences aussi. Et ça va peut-être vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, parce que vous allez réaliser des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant également. C'est plutôt des jolis messages ici pour vous, amis poissons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de faire confiance à tes rêves. Vous voyez, j'adore les cartes. Ah, mais franchement, c'est génial. Alors, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, oui, soyez très attentifs et attentives à vos rêves, aux idées que vous pourriez avoir à vos rêves, aux messages que vous pourriez recevoir à travers vos rêves, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être par rapport à un projet créatif également. Vous allez être guidé en tout cas. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Oui, vous allez être guidé, vous devriez avoir des réponses à vos questions, à vos rêves. Alors, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que je voudrais mettre en place ce projet-là ou j'aimerais me diriger dans cette créativité-là? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Donc, vous posez ça, votre question, sur le papier, sur votre bloc à côté de votre livre. Vous vous endormez tranquillement et vous verrez, peut-être que vous aurez des réponses dans la nuit. Ou peut-être qu'en vous réveillant, vous aurez une réponse, ou peut-être que vous aurez une phrase à noter qui vous viendra spontanément comme ça. Ne cherchez pas, notez. Et après, ensuite, vous la lirez en fonction de la question que vous aviez peut-être notée au-dessus ou peut-être de ce que vous aviez demandé ou de ce que, par exemple, vous pouvez leur dire une phrase, hein, voilà, j'aimerais ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez? Et vous aurez peut-être une réponse claire, nette et précise à votre réveil puisque vous aurez été guidé, puisque vous aurez posé la question. Alors, ça ne va pas forcément marcher du premier coup, hein, peut-être que vous allez faire ça un soir, vous n'allez pas forcément avoir la réponse, peut-être que vous allez avoir la réponse, mais peut-être que vous vous en souviendrez pas. Donc, essayez,
persister avec cette méthode, ça va vous aider et vous verrez que vous allez capter la réponse, vous allez capter la guidance. Vos anges seront là, ou vos défunts, ou les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont là pour vous, essaieront par tous les moyens de vous apporter la réponse et la bonne réponse pour vous aider à avancer. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.